Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la perception du son. L'oreille humaine n'est pas sensible à tous les sons, mais seulement aux sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Plus la fréquence d'un son est élevée, plus il sera aigu, et plus elle est faible, plus le son sera grave. Si la fréquence est inférieure à 20 Hz, alors on parle d'infrason. Si la fréquence est supérieure à 20 kHz, alors on parle d'ultrason. Un son est associé à deux caractéristiques auditives, la hauteur et le timbre. La hauteur d'un son correspond à sa fréquence, le timbre d'un son correspond à sa complexité. Le timbre d'un son est ce qui permet de différencier deux instruments de musique jouant deux notes de même hauteur. Le son émis par un diapason est dit pur, au contraire des autres instruments de musique pour lesquels le son émis est dit complexe. L'amplitude d'un signal sonore est liée à son intensité sonore, notée I et mesurée en watts par mètre carré. Plus I est grande, plus le son est fort et peut entraîner un risque pour la santé de celui qui l'entend. À l'aide d'un sonomètre, on mesure le niveau d'intensité sonore grand L en décibels. Grand L est plus simple à utiliser que I pour caractériser l'intensité d'un signal sonore. Lorsque I est multiplié par 2, grand L augmente de 3 décibels. Pour protéger son audition, il faut faire attention au niveau d'intensité sonore et à la durée d'exposition. Plusieurs heures à 70 décibels peuvent être aussi dangereuses que quelques secondes à 100 décibels et causer des dégâts irréversibles, perte d'audition, acouphènes, lésions des tympans. À partir de 80 décibels, on atteint le seuil de risque. À partir de 90 décibels, on atteint le seuil de danger, et à partir de 120 décibels, on atteint le seuil de douleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. À bientôt sur MPC Lycée.